Bon, je sais pas ce que j'ai delete, mais c'était pas... Je voulais delete moi. Est-ce que j'ai d'autres projets en cours à part le stream? Moi, personnellement, non. J'ai pas d'autres projets en cours. J'aimerais bien. J'essaie juste de me remettre sur pied, les sous, tout ça, machin, la motivation, mais des projets à long terme, non. Non, j'aimerais bien en avoir, mais c'est... Ouais. Sur tel, on voit bien? Nice. Ok, hein. Airdrop ou 2DH pour PVP ou les deux? Les deux sont bien. Si tu veux le plus méta, c'est Airdrop. Mais les deux sont très bien. Ce que tu kiffes le plus, hein. C'est deux trucs tellement différents, c'est totalement différent. Est-ce que Forcing vaut la hype? Oui, de fou, de fou, de fou. J'ai trop aimé. Je l'ai à côté de moi, là. On voit plus parce que j'avais tourné ma caméra pour qu'on voit les chats. Mais ouais, c'est un de mes livres préférés. D'ailleurs, j'ai un de mes dragons que j'ai appelé Andarna. C'est référence à un des dragons de ce livre. Il y a un dragon doré qui s'appelle Andarna. Et... Pépite. Donc ouais, ça vaut la hype de fou, de fou. Je suis complètement mise de côté par mes amis, je sais pas quoi faire. Genre, tes amis te mettent de côté. Alors déjà, si ça, tes amis qui te mettent de côté, red flag de fou. Des bons amis te mettront jamais de côté. Et alors ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte aussi. Hein. J'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte, mais des vrais potes, des vrais amis, jamais ils font ça. Ou alors, il y a une raison, et t'as fait un truc de merde, et elles osent pas te le dire. Un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que la communication, c'est super important. C'est super important. En fait, faut pas avoir peur d'aller de l'avant et dire vraiment ça en mode je me sens mis de côté. Genre, je me sens vraiment mise à part. Est-ce que vous avez cette impression-là ou pas du tout et tout? Si les gens ils disent mais non, trop pas, je vois pas de quoi tu parles et ils continuent de te mettre de côté, il y a peut-être un monde où ils se foutent de toi et c'est red flag, giga red flag. Après, peut-être que juste ils se rendent pas compte. Il y a plusieurs... ouais, voilà. Mais si tu te sens mis de côté et que déjà t'oses pas leur en parler directement, problème. Problème. Mais si tu te sens mis de côté et que tu leur en parles et que la réaction est moyenne et qu'ils continuent de te mettre de côté selon toi, c'est que soit t'es sensible et susceptible et que tu as l'impression d'être mis de côté très vite, et ça je comprends, je suis pareil. Hein. Moi je suis pareil. Soit c'est toi qui as une grande sensibilité, il faut leur expliquer. Soit red flag. Il y a beaucoup d'amis, surtout dans la jeunesse, qu'on a, collège, lycée, tout ça, machin. Beaucoup d'amis qui restent pas, parce que beaucoup d'amis sont pas vraiment des giga amis. Mais ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Yo les gens qui arrivent. On fait la petite libre antenne. La petite libre antenne. Il y a un lien, vous pouvez poser des questions anonymes et on en parle tous ensemble. Ah mais l'hypersensibilité, c'est terrible. Hein. Je suis... Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. J'ai un gros problème avec ça, moi. J'ai un gros problème avec ça. Mon hausse la voix sur moi. J'ai l'impression que la personne ne va plus jamais me parler. Va me déclarer la guerre. Va porter plainte. Va me foutre en prison. Alors que juste, j'ai pas mis mon verre dans l'évier. J'ai un problème. J'ai delete quelqu'un. Je voulais delete mon message. Et en fait, j'ai delete un message au pif. Et je sais pas lequel c'était. My bad, la personne peut le remettre. Wouh! Oh! Attends, mais les gars. Mais vous êtes des fous? Attends, je vais faire un par un parce que j'ai peur qu'il y ait des dingueries. Si je suis gender fluid mais que j'aime les hommes, je suis gay ou pas? J'y connais pas grand-chose en termes de genre, en termes d'orientation sexuelle. Je suis pas super renseignée, je suis un peu newbie. Après, évidemment, je tolère tout, bien sûr. Gender fluid, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu te sens homme et des jours où tu te sens femme et des jours où tu te sens peu importe. T'aimes les hommes? Il me semble que, en vrai, peu importe si tu sais que t'aimes les hommes, est-ce qu'il y a besoin de mettre un nom là-dessus? En vrai. Il y a besoin de mettre un nom là-dessus pour savoir ce que t'es? On s'en fiche, non? Mais il me semble que le nom, c'est pansexuel quand t'aimes juste les humains. Mais en vrai, cool, t'aimes les hommes, let's go. Peu importe. Peu importe. S'il y a un homme qui t'aime, il t'aime toi.
Mais après, voilà, quand je parle des relations amoureuses, en général, j'ai tellement peu de tact en mode, on s'en fout, t'aimes les gens, ils t'aiment, il y a besoin de mettre un nom. Les gens, ils aiment pas, mais moi, ça serait ma réponse. C'est ça, un pansexuel? Oui, je sais, pan, ça veut dire poil. Pas pansexuel. En fait, pan, P-A-N, en anglais, je te jure, ça se prononce pan. Ça veut dire poil. Pansexual. Pansexual. En anglais, je suis sûre, c'est pansexual. 100%, ça se prononce comme ça. En français, par contre, c'est pan. Pansexuel? C'est ça? Genre pan? C'est plus la personnalité qui compte. Ok. Amoureux de l'esprit. Moi, je trouve ça bien. Mais non, parce que c'est les hommes que tu aimes. Donc, je sais pas le terme que c'est, mais en tout cas, go! Go! Genre, let's go, trop bien! Sapio. C'est ça? C'est bien pan comme l'animal ou le tir. Ok. Ok. Mais si jamais en anglais, c'est bien pansexual. C'est pour ça que j'ai dit ça. Pas en mode manque de respect ou quoi. Si je devais faire un autre métier, tu serais photographe. De fou, de fou. J'aurais trop aimé. Après, oui et non, parce que photographe, ça veut dire prendre des photos des autres. Et genre, leurs projets, leurs trucs, des photos de mariage qui sont pas les tiens, et machin, des gens qui râlent, etc. Si je devais faire un autre métier, genre là, tu me dis, tu fais n'importe quel métier du monde, je serais ingénieur. Pour la NASA. C'était mon métier de rêve. Mais je suis pas assez intelligente. Mais c'est mon métier de rêve. Je sais pas vous, mais voilà. Photographe animalier, ouais, la vie, ce serait bien ça aussi. Hein. Oui, je sais qu'il n'y a pas que des photographes de mariage, c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, n'importe quel métier au monde, moi de base, je voulais être ingénieur. Puis j'ai compris qu'il fallait faire des maths. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Ça fait combien de temps que t'es avec la Janji? On s'est rencontrés juste avant le confinement. Ça fait un moment, hein. Janvier 2020. Ça va faire 4 ans. Voilà, hein. Est-ce que tu t'occupes toujours de tes plantes piment cactus? Non. Piment cactus? Non. J'ai des plantes, mais c'est pas des cactus. Non, non, non. Vaut-il? Il vaut. Il vaut. Totalement. Totalement. J'aimerais beaucoup mélanger mes passions qui sont l'art, les jeux vidéo et Internet, mais je sais pas trop quoi faire pour intéresser les gens. Bienvenue dans ma vie. C'est moi qui a posé cette question à moi-même? Je suis pas sûre, hein. On dirait moi, hein. Ouais, hein. Bah ouais, si t'as la réponse, je la cherche aussi. Je cherche la réponse à cette question. Juste, fais-toi kiffer, c'est ce qu'on me dit. Je vais te dire ce que les gens ils me disent moi tous les jours. Fais-toi kiffer. J'ai toujours l'impression de faire chier les gens, mais figure-toi, écoute, il y a 300 personnes qui sont là à m'écouter parler. Donc c'est peut-être que mon avis, il est sympathique. Mais juste fais des trucs que t'aimes bien. Si t'aimes partager des trucs, les publier et tout, fais-toi des réseaux sociaux et publie-les. Vraiment, un conseil, vraiment, si vous voulez vous lancer maintenant sur Internet, je déconne zéro, et je sais que vous allez me dire, un peu cringe, Marie, mais je déconne zéro, commencez par TikTok. Faites-vous un compte TikTok. Si vous devez avoir qu'un seul réseau social, ayez TikTok. Ça marche de fou. L'algorithme est super bien fait. Il va forcément au moins une fois vous mettre en avant. Donc ça veut dire que si vous êtes intéressant, la fois où vous serez mis en avant, ça va vous propulser vers le haut. C'est le réseau social. Et une fois que vous avez un compte TikTok sympathique, là, faites autre chose, diversifiez-vous. Mais je vous jure, c'est TikTok la réponse. Et je sais que vous allez me dire, pas sûr Marie et tout. Je parle d'expérience. J'ai fait tous les réseaux sociaux. Instagram Reels, c'est vraiment pas mal aussi, mais il faut avoir déjà une petite base. Mais voilà, si vous voulez commencer par Twitch et que vous voulez faire des lives sur Twitch, parce que vous aimez que les jeux vidéo et que vous n'êtes pas trop dans la vibe TikTok, ok, faites des lives Twitch, il y aura peut-être moins de gens. Même si vous parlez tout seul, tout ça, machin, ou que les lives sont pas très populaires ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Faites des lives Twitch et surtout gardez les clips, gardez les rediffs. Dépoussiérez-les, faites-en des clips et mettez-les sur TikTok. Uniquement, vraiment TikTok, le contenu vertical. Instagram Reels, TikTok. Et vous allez voir,
C'est le truc qui marche. Et en fait, c'est vraiment la solution pour se lancer sur Internet, se lancer sur Twitch et tout. Les gens, ils veulent se lancer sur Twitch, ils font du full Twitch. Non, il faut se diversifier et il faut aller sur le contenu vertical. Même si c'est chiant. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez les 1000 follow sur TikTok, vous pouvez voir le double stream TikTok et Twitch en même temps. C'est vrai, ça. Moi, j'ai jamais fait parce que... lancer un live TikTok, j'aurais peur. J'aurais peur des résultats. Mais ouais. Bonjour. Bonsoir, enchanté. Bonsoir. Hein. Comment peut-on savoir si on a des sentiments ou si quelqu'un a des sentiments pour nous? Comment tu peux savoir si tu as des sentiments sur quelqu'un? Tu le sais. Si tu as des sentiments pour quelqu'un, tu le sais. Si tu te poses la question, c'est que tu n'as pas des sentiments pour quelqu'un. Point barre ligne. Pour faire simple. Si tu te poses la question, tu n'as pas de sentiments. Juste, tu le sais. Si quelqu'un a des sentiments pour toi, c'est un peu plus délicat. Ça, c'est une très bonne question. Je suis toujours le genre de personne à dire ouais, la communication, faut demander, faut toujours demander tout aux autres, faut parler et tout, faut oser communiquer et tout. Là, c'est délicat. Comment est-ce que tu sais si quelqu'un a des sentiments pour toi? C'est une bonne question. Moi, j'ai du mal avec ça. J'avoue que je suis un peu le genre de personne qui attend que les gens viennent vers moi. Parce que, au secours. Mais c'est... Il y a des gens qui savent très bien cacher ce qu'ils ressentent. Alors, toi, de toi-même, si tu te caches à toi-même ce que tu ressens, c'est délicat. Faut pas se mentir à soi-même. Mais après, les autres, ouais. Il y a des gens qui... Ça dépend des gens. Et ça, c'est compliqué. Il y a des gens... Genre, je sais que c'est des scénarios de livres, de films et tout, genre le caïd de l'école qui te déteste, qui te crache dessus, qui te démonte et tout. En fait, il fait ça parce qu'il est en secret, il est amoureux de toi. Et ça, j'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça part dans les relations. Moi, je sais pas, je réponds aux questions. C'est quoi le concept? On fait une libre antenne, juste vous écrivez des messages anonymes et on essaye de répondre ensemble. Ah, mais les jeux vidéo, c'est plus simple que les relations. Hein. C'est plus simple que les relations. Hein. Disons que si quelqu'un a des sentiments pour toi et qui fait vraiment 0 pas en avant, c'est compliqué. Disons que dans une situation où 2 personnes sont célibataires et il y a une personne qui kiffe l'autre personne et qui fait pas de pas en avant... Je veux dire, au bout d'un moment, ça va bien finir par des pas en avant. Même si c'est des baby steps, non? Voilà. Après, peut-être que la personne attend aussi des pas en avant de votre part. Et même si c'est... Genre, parfois, même si c'est juste envoyer un message en premier. Envoyer un message avec un smiley. Prendre des nouvelles. Demander si la personne fait quelque chose le soir, machin, tout ça. Vraiment... Vaut mieux faire avancer en avançant 1000 fois de 1 cm que de pas avancer du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, c'est en grattant les centimètres que vous allez vous rendre compte si la personne... Genre, si tu lui envoies un message tous les jours et que la personne, elle te répond pas, tu peux encore te poser la question. Et au bout d'un moment, en fait, aussi, il faut pas non plus trop chercher loin. Genre, si tu envoies des messages tous les jours ou si tu essayes de lui parler et tout, t'as 0 réponse, t'as rien, et tu vois que la personne te next, tu mérites mieux. C'est bon. Voilà. Comment faire si on n'a pas le contact? Ah! Si t'as pas le contact du tout avec la personne, et tu peux pas chercher le contact, t'as pas un moyen de chercher le contact, mais vraiment genre un truc à la con. Essayer d'avoir le même projet au taf, bousculer la personne et dire « Ah, désolé ». Non, ça c'est vraiment cliché. C'est cliché. Sans avoir le contact, faut chercher le contact. Faut chercher le contact et même pour un truc à la con. Si vous avez un pote en commun, demandez au pote en commun d'avoir le numéro en mode j'ai oublié un truc dans le bureau et tout machin, je crois qu'il y avait un tel qui était là, est-ce que tu as son numéro, t'envoies un message à la personne. Franchement, je suis pas le genre de personne qui va vous dire d'aller mentir pour X ou Y raison, mais mettre un petit mensonge à la con juste pour engager une conversation, moi je suis totalement pour ça, genre
t'essaies de choper le numéro de quelqu'un et tu lui dis juste « Excuse-moi, je suis sûre d'avoir oublié mes lunettes sur la table et tout. T'étais dans cette salle et tout. Je sais, on se connaît pas. Si jamais moi je suis Marie et tout, j'étais derrière toi et tout. T'as 0 lunettes. T'as rien oublié. Il y a R. T'étais même pas dans cette salle ce jour-là. Tu t'en fous. Ça fait un premier contact. Tu t'en fous. Au niveau du contact, si on lui envoie des messages sur son chat Twitch, ça marche. Alors, en soi, oui. Ça dépend. Encore une fois, hein, on parle évidemment de contexte de 2 personnes célibataires, bien évidemment. 2 personnes... S'il y a une personne en couple dans le tas, là, ça change totalement la donne. Ah mais non, mais c'est des techniques de merde. Mais alors pour le coup, je suis pas fan des gens qui mentent, mais pour moi, il y a des gros et des petits mensonges. Des petits mensonges à la con comme ça. On est d'accord, on s'en fout. On s'en fout. Non? Tu suis la personne. Tu lui fonces dessus. Non. Non. Toujours dans la délicatesse. Faut pas que la personne se rende compte. Faut pas que ce soit trop évident. Faut que ce soit vraiment un truc à la con. Mais juste un moyen d'avoir le contact. Un moyen d'avoir le contact. Si vous n'avez pas le contact, c'est simple. Hein. Faut chercher le contact. Si ça vient pas à vous, si vous pouvez pas parler à la personne parce que c'est quelqu'un que vous admirez de loin et tout, ok. L'étape d'après, c'est pouvoir parler à la personne. Faut trouver comment. Même si c'est un truc à la con. C'est la première étape. Voilà. Hein. Après, voilà, il y a tout un truc de est-ce que tu peux vraiment aimer quelqu'un qui te connaît pas et que toi, tu connais pas surtout. Parce que t'as l'impression de connaître la personne et MDR, non, pas du tout. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. J'ai un gars que je kiffe et tous les potes et potes avec lui. Donc moi aussi, mais genre, j'arrive pas à avoir un contact avec lui, pas cringe. Faut trouver un moyen. Pas cringe, effectivement, d'avoir un premier contact. Mais même si c'est juste un premier contact à la con, genre t'envoies un message en mode... je sais pas, vous avez fait une soirée tous ensemble et t'arrives à choper son numéro par quelqu'un d'autre. Tu fais genre d'avoir oublié quelque chose. Tu fais genre de... Je sais pas quoi. Genre, si jamais et tout, j'ai juste récupéré ton numéro parce que je suis persuadée d'avoir laissé ça dans ton sac. Non, c'est pas le cas. La personne te dit, lol, non. Tu fais, ok, my bad et tout, excuse-moi et tout. Si la personne te répond pas après, genre, 10 minutes après, tu peux faire un... En fait, ouais, c'était grave sympa la soirée et tout. Allez, bonne nuit. Après, tu relances pas. T'attends genre 2-3 jours et puis après, tu... Mais doucement. Faut juste avoir le premier contact et faut pas forcer après. Mais après, je suis nulle en drague. Hein. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu regrettes d'avoir repris les vidéos sur ta chaîne principale et d'avoir un peu laissé tomber Eclipse? Alors non, je regrette pas d'avoir repris les vidéos sur la chaîne principale. En soi, ça fait... Enfin, on s'en fout. Dans l'absolu, on s'en fout. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Laisser tomber Eclipse, en fait, j'ai pas laissé tomber Eclipse. C'est juste je peux pas. Comme j'avais expliqué un petit peu hier soir, je le redis très très vite, hein, si jamais, mais Eclipse, en gros, j'ai mal géré le truc. Depuis le début, je savais pas. J'ai mal été encadrée, j'ai pas fait évaluer le truc par un expert comptable, etc. Machin. J'ai aucun skill en communication et en marketing. Et en fait, depuis le début, depuis le tout début de la création de la boutique, je vendais tout à perte. J'ai tout vendu à perte. J'ai tout vendu à perte. À chaque fois que je vendais un item, en fait, je perdais de l'argent. Parce que j'avais mal évalué le prix des choses. J'ai voulu mettre le prix le plus bas possible pour faire plaisir à tout le monde. J'ai voulu être trop gentille. Et j'avais mal comptabilisé. J'avais pas compté la TVA, j'avais pas compté les taxes, j'avais pas compté les frais de port, j'avais rien compté. Rien compté du tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand j'ai créé Eclipse, j'étais à un stade où j'avais beaucoup d'argent de côté. Je me suis dit, vas-y, let's go. Et non seulement j'ai perdu tout l'argent que j'avais de côté, et en plus... J'ai tellement perdu, parce qu'en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné des sous, j'étais contente et tout. Et l'année d'après, j'avais réinvesti dans certains produits et tout pour l'année d'après. Et l'année d'après, il y a les impôts et la TVA qui sont arrivés et qui ont dit « Bonjour, vous nous devez un chiffre exorbitant, à 5 chiffres. Vous nous devez tout ça. » Et j'ai fait « Bonjour, je n'ai pas cet argent, de quoi vous parlez ?» Et après, les impôts sont arrivés, ils ont dit « Bonjour, vous nous devez tout ça. » J'ai dit « Les gars, mais de quoi vous parlez ?»
Donc j'ai dû faire des prêts à la banque pour rembourser ces sommes-là. Et là, je suis en train de rembourser les prêts que j'ai. Et je suis encore au stade très très bas où chaque mois, j'ai du mal à payer mon loyer. Ça va, bichoune? Donc en fait, c'est pas que j'ai laissé tomber Eclipse par flemme ou par manque de temps. J'ai laissé tomber Eclipse parce que je n'ai pas l'argent pour réinvestir, pour pouvoir acheter des nouveaux items, parce que pour pouvoir vous vendre des items, il faut que je les achète avant pour pouvoir ensuite les revendre. Et là, j'ai pas les sous, j'ai pas du tout de budget. C'est pour ça que j'avais commencé par des précommandes. J'ai voulu faire des t-shirts et des pulls en précommande, en mode vous les achetez, et après, moi, je les commande, et après, je vous les envoie. Le problème, c'est que les précommandes, c'est un bordel sans nom. Ça a pris tellement de temps, il y a eu tellement de retard, tellement de bordel, que j'ai essayé de faire ça cet été, et c'est la dernière fois que je fais ça. On s'est fait démonter sur le support. C'est l'agent J qui gérait le support en plus, qui le gère toujours jusqu'à fin de l'année. Attends, je vais mettre une playlist peut-être plus chill. Hein. Ouais, hein. Un tout petit peu plus chill. C'est l'agent J qui gérait le support. Il s'est fait démonter la gueule tous les jours. Hein. Tous les jours, il y avait des mecs qui étaient en mode « Ouais, ma commande, ouais, ma commande, ouais, ma commande ». Et en fait, on a été submergés. Donc, je veux plus faire ça. Donc, il faut juste que je récupère du budget. Dès que je récupère de l'argent, je peux relancer un petit peu tout ça. Donc, j'ai pas laissé tomber Eclipse par choix, mais par obligation. C'est tout. Il y a moyen de voir le temps de follow? Ouais. Tu fais FC, point d'exclamation, FC. Moi, ça marche pas pour moi parce que je me follow pas, parce que c'est ma chaîne, mais ouais. Ouais. L'amour, si c'est ce qui est recherché, ça vient avec le contact. Tu peux pas t'engager sans apprendre à connaître la personne. De fou, totalement. Le seul conseil réellement qu'on pourrait donner, c'est prendre contact avec la personne, apprendre à se connaître. De fou. Parfois, t'es amoureux de l'illusion de la personne. T'es amoureux de la vision d'une personne. Parfois, j'ai eu des crushs, mais j'ai eu des crushs. Alors oui, si jamais le point d'exclamation FC, il y a un cooldown, c'est qu'une fois par minute, je crois, ou deux. Ouais. Donc si jamais vous pouvez le faire, mais quand le bot a parlé, ça sert à rien, faut attendre 30 secondes au moins. Mais ouais, en vrai, le nombre de fois, quand j'étais ado, j'ai eu des crushs de fou sur des mecs, et genre, j'étais amoureuse de l'illusion du gars. Genre, je me disais, je suis sûre, c'est le genre de gars, quand tu vas pas bien, il doit être là pour toi et tout. Quand t'es au fond et tout, il doit rester avec toi et tout. Il doit te dire plein de trucs vraiment attentionnés. Et tu dois sentir qu'il t'aime et tout. Le gars, le pélo, tu le connais pas? T'en as aucune idée? Ça se trouve, c'est un connard. Hein, il en a rien à faire. T'en as aucune idée. Mais en fait, t'idéalises les gens que tu connais pas et les gens dont t'es amoureux. C'est normal. Mais oui, quand tu tombes en crush avec quelqu'un que tu connais pas, faut apprendre à connaître la personne avant. Quitte à, si ça se fait vite, tu sors avec et t'apprends à la connaître dans cette situation-là. Mais faut se méfier, parce que souvent, on tombe amoureux de l'illusion de quelqu'un. Hein. Voilà. Hein. Regarder une personne pendant encore 83 ans, ça peut la connaître. Et plus ça va, plus vous apprendrez à me connaître. Hein. Parce que là, déjà, je suis beaucoup plus normale que je l'étais il y a 4 jours. Hein. Parce que là, je suis obligée. Là, déjà, je souris plus en mode forcé parce que j'ai trop mal à mes zygomatiques, là. Mais ouais. Comment on fait quand on veut pas se faire friendzone? En vrai, faut pas avoir peur de la friendzone. Hein. Au moins, t'es fixé. Hein. Est-ce que vaut mieux vivre dans le déni total et être en mode, ça se trouve, il peut me dire oui ou non, ou juste être fixé. Et si t'es fixé, c'est chiant, ça tout s'effondre un peu momentanément parce que ça te gave, mais au moins t'es fixé et tu peux passer à autre chose. Parce qu'on passe tous à autre chose. On se dirait que non. Hein. On dirait vraiment que non. Hein. Mais franchement, on passe à autre chose. Je vous jure. Allez, il y a 10 jours qui sont compliqués. Et après, tu passes à autre chose. Vraiment, j'ai eu des fins de relation où j'étais au fond du gouffre en mode ma vie est terminée, ma vie est finie. 10 jours. Je suis passée à autre chose. Voilà. Et les gars là, oh, doucement. Hein. Je vous entends. Hein. Les conneries là. Sache que le Sobato est la petite bulle de confort tous les soirs. Oh, la semaine est très compliquée. Courage.
Courage, j'ai fait tomber mon élastique. Je comprends. Et perso, j'ai eu un courrier des huissiers ce midi, donc je comprends. J'ai eu un courrier des huissiers. Oui, bonjour, on va saisir vos meubles le 2 octobre. Bah non, hein? Non, non. Non, non, non. J'ai eu des sous, les gars. J'ai envoyé à ma comptable, elle a répondu en disant « On vous fait un virement lundi. Ma cliente a désormais de l'argent. » C'est compliqué pour tout le monde. Mais au final, faut voir le positif, hein? Faut voir le positif. Il y en a toujours quelque part, même si c'est chiant. Moi, mon positif, là, c'est qu'on est tous ensemble, on est bien. Et il me reste encore un verre de vin pour ce soir. Mais bon, ce serait un petit peu abusé quand même, parce que j'ai déjà bu 3 verres de vin. Ce serait abusé. Mais bon. Ah! Ça c'est vite, ça c'est vite. Si par pur hasard, en fin de ce bâton, je lance des roues, est-ce que tu me bannes? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sidou? Bébou, là, viens. Pourquoi tu miaules? Putain, il joue avec sa sœur, c'est tout. Quel est le meilleur pays d'Europe? La Suède. Pourquoi la Belgique? Belgique, c'est pas mal. Les Belges, franchement, j'ai connu aucun Belge qui ne soit pas un bon gars. Tous les Belges, c'est des bons gars. Les Belges et les Suisses, c'est... Les Belges, c'est toujours des bons gars, hein. Trop bien cette question. Putain, j'étais sûre. J'étais sûre. Non, mais sans déconner. J'ai pas connu beaucoup de Québécois. Surtout pas IRL. J'ai connu aucun Québécois IRL. Oh là, j'arrive plus à parler. Mais en vrai, les Belges et les Suisses, vous êtes un peu au-dessus, hein. Voilà, hein. Mais sinon, la Suède. J'ai réfléchi, mais attends, est-ce que j'ai connu... Non, hein, les Belges, c'est un peu les boss, hein. Et les Suisses aussi, hein. Toujours coincée par mes peurs et mes doutes, j'ai toujours peur de déranger, j'ai du mal avec les interactions sociales des conseils. C'est moi qui ai posé la question, ça aussi, ou pas? Je suis pas sûre, hein. Je crois que c'est moi qui ai posé la question. Ouais, hein. J'ai toujours peur de déranger. L'histoire de ma vie. Je vais te donner les conseils qu'on me donne que j'arrive pas à appliquer, mais c'est l'histoire de ma vie. Tu ne déranges pas. Point barre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est inverser les rôles. Tu te dis, là, t'as un pote à toi, il t'appelle, peu importe, genre, il est en mode... Genre là, maintenant, vous recevez un appel, on dit, ah, putain, gros, je suis désolée, je me suis fait arrêter par la police, j'étais à 07, je suis grave dans la merde, ils m'ont pris ma voiture, est-ce que tu peux venir me chercher? Je suis vraiment désolée, je te dérange, je t'en dois une et tout, machin. C'est un super bon pote à toi, tu fais rien de spécial. Tu fais, mais bien sûr, mon gars. Bien sûr. Évidemment. Là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, j'ai pas de voiture. Mais genre, dans l'hypothèse où quelqu'un là m'appelle, me fait faire une demi-heure de trajet et tout, machin, c'est un bon pote. Évidemment que je vais le faire. Évidemment, il n'y a pas de souci. On en rigolera dans 3 jours. Par contre, moi, on me chope à 1 gramme. On me prend ma voiture, je dois appeler quelqu'un. Non, je marche pendant 7 heures. Et alors ça, je vous le dis 100%. Je n'appellerai personne. Je ferai la marche de la honte sur les champs à côté de l'autoroute. Je n'oserais appeler personne parce que je me dirais, je dérange. Ma sœur, mon frère, la Janji, ils sont à côté. Ils attendraient, il n'y aurait pas de problème. Non, j'aurais tellement peur de les déranger. Jamais j'oserais. Mais pourtant... Tu vois, tu t'inverses les rôles. Évidemment, quand ta sœur t'appelle, faut aller la chercher quelque part. Évidemment que tu vas la chercher. Et genre, même pas t'y repenses le lendemain. C'est genre, évidemment, je suis allée chercher ma sœur. Oh, bichette, elle s'est fait prendre sa voiture. J'espère que c'est OK pour elle. Mais alors moi? Non. Non, non, non. Je marche les 7 heures de nuit. Sans problème. Mais voilà, il faut prendre sur soi et juste se dire que c'est pas grave. C'est pas grave et s'imaginer à la place de quelqu'un d'autre. Quand j'ai dû demander à la Janji pour le subathon de garder le chien, genre tous les 2 jours je lui disais non mais laisse tomber, non mais en fait non, je vais pas te faire ça et tout. Il m'a fait mais
c'est notre chien, genre tranquille. Évidemment, j'aurais pas de souci. Qu'est-ce que tu vas sortir le chien 4 jours? Pas de souci. Ça aurait été l'inverse. Il m'aurait dit, j'ai un séminaire, je bosse une semaine à fond. Et je rentre dans une semaine parce que ce sera terminé. Est-ce que tu peux regarder le chien? Évidemment que j'aurais dit oui. Et genre, évidemment. Mais alors l'inverse, tous les 2 jours, même la veille, le jour où il allait partir, j'étais en mode, non mais t'inquiète, hein, j'ose pas te demander ce... Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Et c'est bon, hein. Voilà. Hein. Mais il faut juste se mettre à la place des autres. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Je comprends. Mais il faut appliquer. Ce conseil-là, je pense que c'est le meilleur. Pour moi, ça marche en tout cas. En tout cas. Est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial pour Halloween? Pas du tout. Pas du tout. Je vais regarder le stream Halloween de Yuno. Ouais, de fou. En général, si c'est un pote, faut pas hésiter. Si le pote en question vous charrie dessus après en mode méchant, parce que se charrier sur des trucs entre potes, c'est toujours ok. Mais si le pote après, il t'en reparle en mode ouais, je t'ai fait ça, hein. J'ai fait ça pour toi l'autre jour et tout, et j'ai aussi fait ça et tout, et tu te rends compte que ouais, tu me dois ça. Genre, red flag. Red flag. Orange foncé le flag là. Moyen. Un bon pote, ça rend des services. Voilà. Yuno, elle sera en live 24 heures pour Halloween, donc on pourra faire des trucs avec elle potentiellement. Ça dépend de ce que je fais. Je sais pas quand ça tombe, etc. Un bon pote, tu lui dois rien. Un bon pote, vraiment un excellent pote, tu lui dois rien. Tu lui dois jamais rien. S'il te rend un service, il le fait par choix, parce que c'est un bon pote. Si la personne après t'en reparle et te fait marchand de tapis avec, c'est pas un pote. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. On fonctionne tous différemment. Mais voilà. Un bon pote, c'est tu me dois une bière et la prochaine fois au bar, quand tu veux payer, il te demande pourquoi parce qu'il s'en souvient même pas. De fou. De fou. Ça, c'est un bon pote. Exactement. Mais voilà, tu dois rien à personne. Tu dois rien à personne. Et encore une fois, c'est des conseils que j'applique pas, mais c'est vrai. Hein. S'il y a un pote qui te dit « Hey, on sort !» T'es en mode « Oh !» Pas envie. Si la personne est en mode « Oh, mais vas-y !» et tout. Bon, il y a des potes qui peuvent le faire en mode charrier. C'est en mode « Mais vas-y, allez, tu fais chier et tout. » Non, c'est un bon pote, tu dis « Flemme. Flemme. » Et si la personne insiste et te fait culpabiliser, red flag. Pas normal. Pas normal. Un vrai pote, il fait « Oh bon, allez, tout sous, bon, allez, la prochaine fois. » Le lendemain, il s'en souvient plus. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, et moi la première. Hein. Je pensais avoir des potes, c'était des potes, et en fait, pas du tout. Hein. C'était des relations un peu plus toxiques que les autres. Voilà. Hein. Il y a pas longtemps, je suis sortie juste pour un pote alors que j'avais prévu d'autres choses. Mais l'histoire de ma vie, senpai, je suis pareil. Moi, parfois, j'ai prévu des trucs et on me dit « Ouais, Marie, tu veux pas, machin ?» Et je suis en mode... Intérieurement, je suis en mode « Putain, j'ai vraiment pas envie. » Et j'ose pas dire non. Mais ça, c'est mon plus gros problème. Alors qu'un vrai pote, tu lui dis non, et voilà, point barre, c'est pas grave. Un vrai pote vient chez toi, casse la porte. Ça dépend. Ça dépend la relation, ça dépend du pote, ça dépend de pas mal de choses. En vrai. Ça dépend, ça dépend. Si le pote, il sait que t'as vraiment la flemme, Flemme. Il dit, vas-y, c'est bon, je te laisse tranquille. Hein. Il y a des potes que je vois plus qui m'écrivent que pour te demander des trucs, mais genre en mode des services. Un peu beige, là, le flag. Hein. Beige flag, hein. Moyen. Hein. Moi, il y a des potes, je leur parle tous les 6 mois, et quand on se parle, tout va bien. Hein. Tout va bien. Hein. Des gens, parfois, on se parle pas pendant un petit moment, et quand on se reparle, c'est comme si on s'était jamais... voilà, hein. C'était jamais quitté. Hein. Bonne nuit, Alicia. Merci encore pour ce soir. C'était trop fun, en vrai. C'est fait démonter, mais c'était prévu. C'était prévu. Merci d'avoir participé avec moi. Moi, je parle pas à mes potes. Pareil, mais moi, mais je suis la meuf qui donne le moins de nouvelles au monde. C'est tragique, hein.
Et d'ailleurs, vraiment, les vrais potes, c'est ceux qui ont compris ça et qui ont fait « Ouais, c'est bon, on n'aura pas de nouvelles. » Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et voilà, hein. J'ai du mal avec ceux qui me culpabilisent de pas donner de nouvelles. Beige flag. Pourquoi eux, ils t'en donnent pas? Tu vois? Les gens qui viennent vers toi en disant « T'envoies jamais de message ?» Bah, toi non plus. I mean... Alors après, si t'es dans mon cas où la personne t'a envoyé 6 messages et que le 7e c'est « Tu réponds jamais ?» Bon. Et moi, je réponds à ça en mode « Oh, quand on me dit ça, je dis « Ouais, t'as raison. Désolé, gros, je réponds jamais. Je sais, je sais. Désolé, mais vraiment, m'en veux pas. » Et on me dit « T'inquiète. T'inquiète. » C'est vrai, pote. Ben, par contre, je réponds assez vite. Ah, mais moi, mais ça m'angoisse. Tu sais, moi, je reçois un message sur le téléphone. Je vois le téléphone s'allumer. Je vois instantanément le message et je me dis, je peux pas répondre tout de suite. C'est instantané. Quelle angoisse. Je vais répondre dans 5 minutes. Je pose le téléphone alors que j'ai vu le message. Et après, j'oublie et je réponds 3 jours plus tard. Et c'est trop tard. Mais genre, répondre immédiatement... Parfois, tu fais un truc aussi et tu dis, si je réponds immédiatement, ça va m'engager dans une conversation. Je ne suis pas prête pour être engagée dans une conversation. Je ne suis pas prête pour être engagée dans la conversation. Et si je réponds une fois et qu'on me répond directement, je ne peux pas poursuivre la conversation. Donc, je préfère engager la totalité de la conversation quand je serai totalement disponible. Ce qui n'arrive pas. Eh, Sidou, là, tu arrêtes les conneries, hein. Je t'entends, hein. Quand on m'appelle et que j'ai le téléphone dans la main. Pareil, je reçois un appel, je pourrais décrocher à la première sonnerie. Non. Ah bah non. C'est trop bizarre. J'attends que ça sonne 3 fois. Et après, je réponds en mode oh, oui, excuse-moi, j'avais pas le Si, j'avais le téléphone à côté. Ma mère, je l'appelle, parfois ça sonne même pas une fois. Juste, je sais qu'elle a le téléphone dans la main, elle répond. Mais moi, je sais pas, genre ça débloque une angoisse. Pourquoi? Aucune idée. Ça parle d'amitié toxique et ça parle de tout, ça y est, c'est le moment libre antenne. C'est possible qu'on se couche un tout petit peu plus tard, mais du coup on se lèvera plus tard, hein, flemme. Flemme, hein. Ah, moi j'appelle jamais, hein. J'appelle jamais. Il y a que très peu de personnes que je peux appeler, hein. Sinon c'est message, ou alors message vocal WhatsApp. Je sais que tout le monde déteste ça, moi je m'en fous, ça j'aime bien. Je peux monologuer, je peux structurer mon truc comme je veux. Si je dis de la merde, je peux effacer et reparler, réenvoyer. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Si tu réponds à la première sonnerie, c'est que t'as du sang de speedrunner. Pas mal, pas mal. Ah, moi, faut pas m'appeler. Hein. Faut pas m'appeler. Hein. Oh, c'est mignon, ça, c'est gentil. C'est gentil. Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Ça, c'est une situation très délicate. Déjà, je te comprends totalement. Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est tes parents. Oui, mais les parents savent. Oui, mais ça peut pas traumatiser les parents. » Pas du tout. J'ai plus aucun contact avec mon père. Quand je vous dis mes parents, mon père, c'est que je parle de mon beau-père. Mon beau-père, ma mère et mon beau-père. Je n'ai plus aucun contact avec mon père. Les parents, ça traumatise. Tu mets du temps à t'en sortir de ce qui s'est passé avec tes parents. Oui. Je sais. Réapprendre à vivre, ça peut prendre longtemps. Ça se fait progressivement, tranquille. Malheureusement, tu peux pas faire genre « Allez, let's go, on a tout oublié. Allez. Allez. » Là, t'as 2 choix. Tes sœurs sont mineures. Soit tu prends sur toi. Si t'es capable de le faire. Soit tu prends sur toi pour tes sœurs. Tu continues. Tu vois si tu peux rabibocher le truc. Parce que parfois aussi,
quand on est plus jeune, on se rend pas compte de certains trucs. Parfois. Et ça s'efface un peu avec le temps. Typiquement, avec ma mère, on a eu une période de mon adolescence où c'était un peu spicy, on va dire. Hein. C'était un peu épicé, la relation. C'était... voilà. Et vers mes 20 ans, je me suis rendu compte que ma mère, c'est la best, en fait. Hein. C'est juste la meilleure du monde. Et qu'est-ce que j'ai été conne. Oh, qu'est-ce que c'était moi qui étais conne. Mon beurre, par contre, non. Hein. MDR, lol, non. Mais soit ils s'en rendent compte, encore une fois, hein, le dialogue, tout ça, est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce qu'ils se rendent compte de leurs conneries? Est-ce que machin? Est-ce que ça a été posé à plat? Mais en vrai, hein, ça, justifié. Faisable. J'ai coupé les ponts, personnellement, avec tout le côté de mon père. J'ai tout coupé les ponts. Et je ne regrette pas. Je le vis très bien. Après, voilà, faut vivre sans regret. Faut vivre sans regret. Si tu fais ça et que tu le regrettes, c'est que c'est pas bien pour toi. Faut penser à soi, hein, sa santé mentale. Si tu le vis bien, moi je le vis bien. Je sais pas où est mon père. Je m'en fiche. Mon père, c'est mon beau-père. Voilà, c'est lui qui m'a élevé, finalement. J'y pense pas. J'y pense pas. Si t'y penses et que t'as des gros moments de doute où t'en es pas bien, le retour en arrière est toujours possible, hein, rien n'est définitif. Mais c'est délicat. Les parents, c'est toujours délicat. Faut juste savoir que rien n'est définitif. Et après, ça, j'en sais rien, parce que je suis un peu dans le cas aussi. Hein. Attends, il y a plein de messages trop bien. J'aime beaucoup mes parents qui ont fait au mieux. Ça a laissé des séquelles. Ça laisse toujours des séquelles, hein. Ouais, hein. Ouais, hein. Ça vaut le coup d'essayer. Mais ça dépend des choses. Ça dépend de ce qui s'est passé. Ça dépend de comment tu te sens. Le plus important, en vrai, dans ta vie, hein, le plus important, c'est toi. Hein. Moi, franchement, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce que la famille de machin pense de moi, de mon comportement, de qu'est-ce que machin. C'est ta vie, faut que tu sois heureux, toi. Hein. À la fin, quand tu seras sur le lit noir et tout, machin, les autres, ils seront plus là. Hein. Donc, ce sera toi. Est-ce que toi, t'auras bien vécu? Est-ce que tu auras bien vécu? Est-ce que tu as été bien entouré? Ou est-ce qu'il t'aura manqué des personnes? Si là, tu te dis ouais, non, c'est un peu deep. Mais ouais, hein. Voilà. Hein. Mais on doit rien à personne. On doit rien à personne. Mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. On a tous des expériences différentes. Et c'est vrai que les parents, ça marque de fou. Tout ce qui se passe avec les parents, ça peut marquer énormément sans qu'on s'en rende compte. Et après, quand t'es adulte, tu te retrouves avec des petits traumatismes et t'es en mode « Attends, ça vient d'où ça? Mais attends. Ah, mais je fais pas confiance aux autres parce qu'en fait, il s'est passé ça? Ah, ouais, hein. Voilà, hein. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes expériences, effectivement. Moi, le fait que je dise que j'ai coupé les ponts avec mon père, ça peut vexer des gens dans le chat qui disent qu'ils ont malheureusement perdu leur père. Mais c'est, voilà, propre à chacun. Les gens font pas tous les mêmes choses. On s'en sort tous avec les cartes qui nous sont tirées dans la vie, finalement. Hein? C'est un peu ça, hein? C'est ce que je me dis, hein? Et si t'as une mauvaise main, bah faut gérer ça. Faut le gérer. Malheureusement, t'as juste pas de bol, t'as un mauvais karma pour X ou Y raison. Et c'est chiant. Et c'est pas juste. C'est pas juste que le hasard, il ait fait que Jean-Michel, il ait des meilleures cartes. Pourquoi Jean-Michel, il a la Kind Flush et toi, t'as rien? C'est pas juste. Et ça, c'est la pire réalisation de la vie. Pourquoi la vie est pas juste? La vie n'est qu'un tarot. Une partie de poker, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Laurie, pour le sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue, du coup, j'ai dit re-bienvenue, non. Bienvenue à la personne. Mais oui. Le poker. On te tire des cartes, faut en faire quelque chose. Et c'est pas juste parfois. C'est tout, hein. Grâce à la roue du passé, penses-tu faire plus de multigaming hors ce bâton? Oui et non.
Si je continue à streamer régulièrement, il y aura des jours de multigaming. Tous les jeux que j'ai fait en roue du passé, je les ai bien aimés. Sans déconner, hein. Même Valorant, hein, j'ai passé du bon temps. Après, je préfère WoW. En fait, quand je suis sur WoW, quand vraiment, genre... Ouais, je suis tranquille sur WoW, ou même là, ce soir où j'ai regardé un tournoi de WoW PVP, je suis vraiment dans mon élément. Donc, j'essaye pas. Je tryhard pas, je suis vraiment bien. Je suis vraiment trop bien. Donc, je veux bien en faire plus, mais dans le fond, WoW, ce sera toujours ce que je préfère, ouais. Yo, Rudy. Ouais, boucle temporelle, hein. Boucle temporelle, ouais. La vie n'est qu'une solo shuffle. Lichan qui commence à avoir les meilleurs refs, là, hein. Tu passes beaucoup de temps sur mes streams, ça se voit, hein. C'est ça, par contre, dans la vie, par contre, faut jouer. Faut jouer les cartes. Il faut pas se coucher. T'as pas le droit d'avoir d'autres cartes. T'es obligé de jouer. T'as pas le droit de... Comment on dit? Fold. Se coucher? C'est ça? Tu fold? Retourner tes cartes et dire je joue pas, Nick. Je joue pas. Alors. Ok, là, c'est là, je suis désolée, je suis inculte. Il faut m'expliquer. NB, non-binaire. Trans non-binaire. Ça, je connais pas ce terme. C'est my bad, je suis pas du tout cultivée. Non-binaire, mes amis le savent, connaissent mon nouveau nom, je vis avec mes parents. Et je me vois pas comment dire « Hey, salut, je suis non-binaire, mon pronom est X. Salut, mais je pense pas qu'une lettre ou autre marcherait. En plus, ma relation avec eux est pas ouf. Mais j'ai pas les moyens de partir même si je suis majeure. » Ok. Alors, ça... Google est ton ami, t'as raison. My bad. Au lieu de demander, je devrais... Ouais. Ça me met pas. Google me dit pas ce que c'est. Attends, main. Main, peut-être, c'est peut-être main et pas Mahon. Mais Google, il me dit... Mais Google, il est nul. Google, il piche pas. C'est le neutre de frère-sœur. Et Mahon, c'est le neutre de Mamon. Ok, pardon. D'accord. Donc, quelqu'un relatif de sa famille. Très bien. Connaissent mon nouveau nom. Donc, ses amis, sa famille le savent. Enfin, ses amis et sa famille, qui n'est pas ses parents, savent. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est les parents le problème. C'est ça que je comprends. Ok. Donc, moi, ça, encore une fois, je réponds avec zéro tact. Mais pour moi, ça a zéro tact, mais c'est vrai. Genre, qu'est-ce que tu t'en tapes de la vie de tes parents? Tu vois? En tant que personne majeure, vaccinée, tu es qui tu es, t'as trouvé qui tu es, genre, c'est quelque chose de cool pour toi, t'as tes pronoms, tu sais comment, enfin voilà, t'as ta personnalité, ton identité, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux. Pourquoi t'as besoin de l'approbation des autres? Hein? Pas besoin, hein? Moi, honnêtement, là, si je devais, enfin, s'il m'arrivait quoi que ce soit, si je me rendais compte de quoi que ce soit, et si machin, genre, j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Là, si je disais à ma mère que, en fait, je sais pas, je trouve pas d'exemple, mais pour prendre l'exemple, genre, si je me rendais compte qu'en fait, j'étais quelqu'un, voilà, que je m'identifiais comme un homme, par exemple, et que je le savais, que j'en étais sûre que c'était mon identité et que j'étais comme ça, bah let's go, tant mieux. Tant mieux pour moi, je le sais. Et qu'est-ce que je m'en fous de la vie de ma mère? Hein? Voilà.
Je lui dirais quand même, parce que c'est bien de le... Si ça se trouve, hein, les parents, ils réagissent trop bien, hein, ça dépend. Hein. Si t'es sûr de ton choix, si t'es sûr de qui tu es, c'est pas un choix, non, c'est que dalle. Si t'es sûr de qui tu es, tu leur dis. Si tes parents, ils pigent pas, ben ils pigent pas. Ils pigent pas. Et on s'en tape. On s'en tape. Voilà. Hein. Ah, attendez, j'ai un petit snipe à faire. Ok. Faut pas l'approbation des autres. Honnêtement, hein, ça c'est le truc que ça paraît... On dirait que j'ai zéro tact, mais tu devrais passer en just chatting. Je suis déjà en just chatting depuis 1 heure. Discussion. Ah merde. On voit pas. Je suis en discussion, hein. Vraiment, hein. Je sais pas pourquoi vous voyez jamais ça, ça rend dingue. Ça rend dingue, hein. Mais ouais, hein, tu t'en fous de la vie de tes parents. Et si jamais vraiment ça compte pour toi, tu leur dis et tu pars du principe qu'ils vont pas comprendre. Parce qu'ils comprendront pas au début. Ce qui compte, c'est que... Comment dire ? Ils vont finir par s'en rendre compte au bout d'un moment. Parce qu'en fait, les parents, ils sont toujours un peu dans le déni en mode « Ouais, c'est une phase, ouais. Ouais, au bout d'un moment, ça va passer, hein. Ça va passer. » Et quand ils se rendront compte que ça te passe pas et que c'est vraiment qui tu es, c'est là où ils vont commencer à accepter. Mais faut pas se braquer direct. Là est le problème. C'est si tu leur dis ça et ils pigent pas, faut pas se braquer. Te braque pas. Juste reste calme et tu restes droit dans tes bottes. Qui tu es. Et puis au bout d'un moment, ils vont finir par piger. Hein. Mais c'est juste, les parents sont toujours en mode « Ah, c'est sûrement une phase. Hein. C'est chelou, hein, de sortir ça de nulle part. » Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est mon avis. Et vraiment, hein, ultimement, qu'est-ce qu'on s'en tape de la vie des autres ? C'est le tien qui compte. Mais les parents ont du mal au début, c'est normal. C'est normal. Et l'inverse serait bizarre. Parce que si tes parents, tu leur dis « Oui, en fait... Genre, si directement tu leur disais un truc du jour au lendemain et que du jour au lendemain, tu leur disais un autre truc et qu'ils acceptaient tout... Ce serait étrange. Faut que les parents ils soient un petit peu suspicious de base, c'est normal. Si t'arrives et t'es en mode « Eh, je sors avec un tel. Ah, trop cool et tout, machin. » Le lendemain « Eh, je sors avec un tel en fait. Ah, trop cool, je suis trop content pour toi et tout. » Non. Tu dis « Ouais, je sors avec un tel. » Tes parents ils vont être en mode « Ah bon ? C'est qui ? C'est quelqu'un de bien ? C'est normal. S'ils sont pas comme ça, c'est chelou. » Tu vois ? Quand j'ai fait mon coming out à ma mère, elle s'en fichait du moment que je me sens bien. Bah voilà ! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Après, il y a des choses, on va dire, qui sont moins faciles à déballer que d'autres. Maintenant, comment dire ? Encore une fois, très cliché, zéro tact et tout, mais j'ai l'impression qu'être, genre, homosexuel, c'est devenu ok et toléré par la société et la génération au-dessus de nous. Mais les non-binaires et les trans, c'est vraiment moins accepté. C'est moins compris encore. Et je pige pas, mais c'est beaucoup moins compris. Et la génération du dessus, ils ont encore du mal. Parce que c'est moins... Justement, les gens osent moins. Ouais. Les excuses de la religion. Oh là. La religion, elle invite à aimer son prochain, pas le brûler vif. Bah, je sais pas, apparemment, dans la Bible, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être gay. Mais bon... Il y a tout... on va pas aller aussi loin. Je tire le lien, je tire le trait ici. Faut pas... Là, je passe pas... Voilà. Mais oui. Ensuite, tu retiens des noms de viewers, totalement. Les gens qui sont là régulièrement. Je connais le prénom de Zali, je connais le prénom de Trisblock. Je connais le prénom de Marc, MDR. Je connais Tom. Il y a des gens qui sont là souvent. Genre, typiquement, hein, Calamity,
Kala_Mitty. Je crois que je l'ai pas vue dans mon chat depuis des mois. Elle était là sur les chats YouTube, des lives YouTube. À un moment, on était avec les Maximes, on lui a demandé comment elle s'appelait. On a retenu qu'elle s'appelait Julie. Je sais pas pourquoi, genre 5 ans après, elle vient sur le chat, je l'appelle encore par son prénom, parce que va savoir, je sais, j'ai retenu. Va savoir. Moi, tu me connais pas. Je sais que t'es modo chez Cru Cru. Je sais. Moi, je connais. Les gens qui sont là souvent, on va dire que je sais un petit peu, je commence à connaître qui vous êtes, tout ça, machin. Enzo, je connais ses tatouages, je sais qu'il a pris une photo sur le ponton sur lequel je vais tout le temps, que j'ai vu sur Instagram avec le pull Regret Nothing d'Eclipse et tout. Ah ouais. J'ai changé de pseudo, du coup tu me reconnais plus. Alors oui, par contre, si vous changez de pseudo, par contre, moi je peux plus rien. Hein. Je peux plus rien pour vous. Hein. Moi, tu te rappelles de moi, mais pour mon humour nul. Et tu te rends compte que je me suis souvenu que tu jouais magicien? J'ai dû te voir une fois dans un Red Viewer en 3 ans. Et j'ai retenu que tu jouais mage. Je retiens des trucs de merde. Je retiens des trucs de merde. Mais ouais. Les viewers, je les retiens. Je les retiens. Comment tu deals avec la dépression hardcore? Tu deals pas avec. T'apprends à vivre avec, point barre. Tu vis avec. Il y a 2 teams, hein. Il y a des gens qui prennent des médicaments, des gens qui en prennent pas. Pour moi, il faut trouver un bon psy. Tu trouves un bon psy. Si tu sens que tu en as vraiment le besoin, tu prends un traitement adapté. Si tu arrives à vivre sans... Faut juste... Ce qui m'a le plus aidé, c'est avoir un entourage sain. Des gens sains. Des gens pas toxiques. Des gens full green flag qui sont gentils avec toi. Tu joues en HC encore? Non. Je dois avouer que j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Le FFS, le Fire for Sub. Et après, j'ai arrêté. J'ai encore mon perso, il est encore vivant, mon guerrier. Hein. Le mari, oui. Mais je suis beaucoup plus sur retail. Justement, j'ai vu ton prénom, j'ai vu ton pseudo Petite Renarde. Et genre, en voyant ton pseudo, j'étais en mode... Tu m'as dit ton prénom une fois. Et je sais que je m'en souviens pas. Je sais que je m'en souviens pas. Je vais dire, genre... Ah non, Lucie, j'allais dire Victoria. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, effectivement. Tu me connais depuis Sépulcre? C'était durant le raid où Cru t'avait ragé sur mon heal. Je jouais Erdroud. Moi, j'avais ragé sur ton heal? Non. J'aurais jamais osé. Jamais j'aurais osé. Arrête. Je me souviens du Sépulcre. J'avais chopé le trinket de Dozen sur mon chaman grâce à Cruella. Oh, qu'est-ce que j'étais contente. Qu'est-ce que j'étais contente. Heureusement qu'elle était là. Hein. Ok, je note. Petite renarde, Lucie. Lucie. Il y a quoi sur Retail? Je fais que du PVP, moi, Jojo. Je fais que des arènes. Et bah, les arènes, elles sont tout le temps là, en fait. Il n'y a pas d'arène sur classique. Bah, classique hardcore, d'un côté, si tu peux pas mourir, les arènes, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, il n'y avait pas d'arène sur classique, ça arrivait à baisser. Lucie. La lumière. C'est vrai, ton pseudo est jaune, c'est la lumière. Le mien, c'est facile, c'est dans mon pseudo. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Je passe ma vie ici, tu connais pas mon prénom, si ça t'intéresse, c'est Luca. Lishan, tu n'es donc pas une fille. Bah, c'est bon à savoir. Bah, merci, ça va. Bah, c'est bon, je te picture d'une autre façon maintenant. Bah, merci. Ça fait donc je sais pas combien d'années. Mais c'est vraiment le cliché. Mais le cliché de merde des pseudo-roses. Je suis désolée, hein. Zéro tac, je suis nulle, hein. C'est cliché. Mais si vous avez un pseudo-rose...
Vraiment, j'ai vraiment cliché barbicaine, hein. Aïe, aïe. Donc, Lucas, ouais. Ouais. Je suis désolée, hein. Lucas, une fille. Mais vous le saviez tous? Mais j'étais persuadée. Attends, il y a d'autres personnes qui veulent me dire des dingueries pareilles. En fait, j'ai l'impression que c'est des meufs et c'est... Non? Ça fait 3 ans que je parle à cette personne en étant persuadée que c'est une meuf. Mais tu vois, par exemple, Quentin, t'as toujours eu un pseudo rose, mais ça ressemble tellement à Quentin que dans ma tête, je me suis dit, ah, j'ai un doute, mais je pense que c'est un mec. Enzo, pareil. Mais vraiment cliché barbicaine, hein. Je m'appelle pas Quentin, je sais, j'imagine. Mais comme ça ressemble à un prénom de type Quentin, peut-être je suis une fille, on sait pas, hein. Va savoir, hein. Qui sait, hein. Qui est en bleu et va avouer ne pas être un mec. Tu te fous de ma gueule, Hippie. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, parce que Hippie, t'es là depuis 7 ans. Non. Non, parce qu'en plus, toi, j'ai dit lui, il a, machin, 8 milliards de fois. C'est faux, hein. Je suis un homo sapiens. La soirée des révélations. Attends, parce que ça, c'est des dingueries. Non, c'est faux. Je vais finir par changer la couleur. Ah non, t'inquiète, hein. Vu le choc que j'ai eu, t'inquiète, je vais m'en souvenir, hein. Merci beaucoup, Jojo. Merci, du coup. Ah, trop gentil. Merci beaucoup pour le sub. Je sais pas si t'as répondu. Attends. T'as pas fui quand je t'ai dit que je faisais des arènes. C'est bon signe. C'est bon signe. Bonne personne, ça. On s'est vu à la Geek Days à Lille. J'ai vu des gens à la Geek Days à Lille. J'ai vu des gens. Non, mais non seulement j'ai vu des gens, c'est que à la Geek Days à Lille, j'avais vu Benji. J'ai vu Benji. Je n'avais aucune idée de qui était Benji. Je n'avais aucune idée de qui était Yuno. Et Benji est venu me voir, a fait la queue et m'a dit « Hé, c'est bientôt l'anniversaire de ma copine. Je ne te connais pas trop. Mais ma copine t'aime bien. Est-ce que tu peux lui faire une vidéo pour son anniversaire ?» Merci beaucoup Laurie pour les gifs subs. Merci. Merci beaucoup. Donc, Yuno, elle a une vidéo. Non mais, en plus, ils me l'ont montré. Hein. Oh, ils ont une vidéo sur leur téléphone de moi qui dit « Coucou Chloé !» Passe un bon anniversaire. Je suis avec Benjamin. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Et je n'avais aucun souvenir. Et Benji m'a révélé ça dans le plus grand des calmes l'année dernière en mode « Tu te souviens pas? Je suis allée te voir à la Geek Days. Et je t'ai demandé une vidéo pour ma copine Chloé. » Mais en fait, les conventions, ça fait vraiment giga mégalo ce que je vais dire. Et genre, je sais, c'est ridicule, c'est mégalo, mais tu vois tellement de personnes. En une après-midi, tu vois peut-être 500 personnes. Je n'ai aucun souvenir de la plupart des gens. Aucun souvenir. Et c'est horrible. Et en fait, je me souviens que des personnes qui vraiment sortent du lot. Sortent du lot où les personnes vraiment me disaient quelque chose de ouf ou qui m'ont marqué et tout. Typiquement, Looms, je l'ai vu à la Art to Play, là. Je crois l'année dernière même. Genre...
je fais l'après-midi, tout ça. Il y a une fille qui arrive et tout, et qui m'a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais, et qu'au final, maintenant, elle aime aussi beaucoup ce que Yuno faisait et tout, et qu'elle était beaucoup chez Yuno, et qu'elle était d'ailleurs redevenue modératrice chez Yuno, et qu'elle me remerciait beaucoup et tout, et que voilà. Et j'étais en mode, mais attends, modératrice chez Yuno, je dois forcément savoir ton pseudo, je sais qui c'est tous ces modérateurs. Elle me fait, ah oui, peut-être, je suis pas sûre, je m'appelle Looms. J'étais en mode, mais meuf, t'es la famille! Mais oui! Et je me souviens de sa tête. Parce que justement, ça... Voilà. Mais malheureusement, 50% des gens, voire même 70% des gens, surtout quand ça fait un moment, je m'en souviens plus. Genre là, tu me dis, cite-moi une seule personne que t'as rencontrée à la Geek Days. C'était il y a quoi, 6 ans? Je sais pas. Je ressemblais à Adelaise. On s'est fait un peu disputer par les personnes qui géraient les files d'attente parce qu'on n'arrêtait pas de parler. C'est possible, ça. Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ça m'arrive, ouais. C'est vrai, ça. Moi, j'ai pété le pied à un de tes modos. What? Oh, putain, j'ai plus les F. Si un jour on se voit, tu te reviendras, je passe pas inaperçu. Mais toi, tu m'as envoyé des photos sur Discord. J'ai vu des photos de toi sur Discord de la guilde et tout. Donc toi, si je te vois, je reconnaîtrai ta tête avant même de te voir. Donc il y avait Looms à la Hard to Play. Mais ouais! Tu sais que d'ailleurs, attends, Raiden, tu sais qu'on a fait 2 restos, hein. On a fait 2 restos, hein. On s'est rencontrés à la Hard to Play. On joue ensemble quasi tous les soirs et tout machin. Gros, je connais pas ton prénom. Justement, j'étais en train de me demander, j'étais là. Il m'a jamais dit comment il s'appelait. Ouais, je n'ai aucune idée, hein. La plupart de mes modos, je sais comment il s'appelle, hein. Raiden, il s'appelle Raiden, en fait. Ouais. Ouais. Toujours le même maquillage et l'amour pour le vin. De fou! Le même maquillage, ça c'est vrai. Je sais pas comment me maquiller, donc je me maquille toujours de la même façon. Et le vin, ouais. Il s'appelle Jack. C'est grâce à toi que j'ai commencé YouTube. Bah, let's go! Tu t'en sors bien? Est-ce que tu t'amuses bien? On s'en fout si tu t'en sors bien. Tu t'amuses bien, c'est le principal. Merci de me faire fuir mon repas de famille. À 1h du mat? Sérieux, les dames? Ah non, t'es peut-être du Québec. Mais let's go, je suis votre repas de famille, en fait, les gars. J'ai pété le pied de Raiden avec une bouteille de martini. Elle est quoi, la ref? Je t'ai rencontré bien avant. Première fois, c'est la Japan Expo. Raiden, j'ai 0 souvenir. 0! Aucun souvenir. Aucun souvenir. La seule personne dont je me souviens de la Japan Expo, la seule personne, c'est Sorin Crystal. Que j'ai vue pour la première fois. Elle avait 15 ans, bichette. 15 ans. Et je sais pas, elle m'a marqué de fou. Elle m'avait écrit... Elle m'avait même pas écrit une lettre, elle m'avait écrit un cahier A4. Un cahier A4. Tout le cahier. Tout le cahier. J'ai tout lu. Et genre, la fille m'a marqué de fou. Et là, elle entame, je crois, elle entame sa 3e année de médecine. Je l'ai suivie sur Insta. On s'est jamais vraiment trop perdu de vue. Elle fait partie des personnes qui m'envoient des messages de juste quand je vais pas bien, elle est toujours là. Je réponds jamais parce que je suis une merde. Et elle est en fin de médecine. C'est insane. C'est pas Solène. Non, elle s'appelle Camille. Elle habite dans le sud, près de Chloé. Je connais pas Solène. Sorine Crystal, elle s'appelle. C'est une modératrice chez moi maintenant. Oui, il l'a toujours, Indy, il m'a dit. Il m'a dit. Mais on n'habite pas loin. Faut que je passe la chercher. Si un jour je peux sortir de chez moi. Mais ouais. Elle m'a marqué de fou. Par contre, Raiden, 0 souvenir. T'avais quel âge, gros? T'avais quel âge? Attends. Japan Expo, mon gars, c'était il y a 7 ans. T'as pas genre 24? T'avais genre 17 ans, tu te fous de ma gueule. Je veux l'anecdote. Attends, faut que j'actualise. Waouh! Oh! Attends. Oh putain. Attends, il y a toute cette question? Waouh! Ok. Il a 25 ans, Raiden?
Ouais, donc ouais, il avait genre 17-18 ans à la Japan Expo, ça veut dire. Il parle plus, hein. Il parle plus, il parlera plus. Il parlera plus. Non, non. Cesse de blattérer des bêtises et abreuve-toi. Un quart de siècle, Raiden. Hein. Ah, il a fui, hein. Il a vanish, hein. Vraiment, vraiment, hein. Trinket Cloak vanish. On le reverra plus. Il a fait une test. Le FD. Le FD. Je sais pas s'il avait 17 ans. En vrai, je pense que oui. Parce que Japan Expo... Il me semble que Sorine, elle a 24 maintenant. Elle... Non, elle avait pas 20... Non, elle a 22, 23, mais elle avait 15 quand je l'ai vue la première fois. Donc oui, ça... on parle de 7 ans, là. J'avais 18 ans. Je me souviens zéro raid. Zéro. Oh my god.